Yes, la famille, vous êtes sur Corps et Esprit. Pensez à vous abonner, à mettre des likes. Alors aujourd'hui, on va parler duo, tandem, on va parler couple, on va parler mariage. On va recevoir des amis, des frères à moi que je kiffe de ouf. C'est un couple, ils servent Dieu à deux. Ils ont sorti un son dernièrement pour Jésus qui a fait de bonnes vues sur YouTube et on encourage. À votre avis, à qui je fais référence? Je vous laisse mettre en commentaire, mais en attendant, générique. Alors, vous allez deviner ou pas? Il s'agit de Pierre et Daisy. Est-ce que je peux avoir un maximum de likes pour eux, s'il vous plaît? Alors, on est ensemble. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. Ça va? On est sur Paris, hein? Ah, c'est ça. Hein. Yes. Alors, je veux un maximum de likes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner ici, là. C'est grave. Ah oui, oui, oui. Je prends l'accent aussi de mon vieux. Ouais, ici, on a pas vu, Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Alors, vous êtes en couple. Vous servez Dieu ensemble, vous êtes mariés. Ouais, elle souligne bien mariée. Donc, regardez pas, le beau gosse là est déjà pris. La dame là est déjà pris. C'est fini. Voilà. Alors, vous servez Dieu ensemble. Comment il s'est fait le déclic pour le faire? Parce que c'est assez original, c'est vrai. Enfin, vous êtes le seul que je connais de notre génération qui sert Dieu ensemble. Comment ça s'est tramé tout ça? Ben écoute, à la base, on servait Dieu chacun de son côté. Ouais. Donc, il faut dire, avant de la rencontrer, moi j'étais déjà serviteur, elle aussi servait le Seigneur. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on était ensemble, on s'est dit, parce que la plupart des serviteurs, en fait, ils sont là, les femmes, ils sont mises un petit peu de côté, etc. Donc, moi, c'était vraiment pas cette vision que j'avais. En plus, elle a du talent. Ah oui, oui, je confirme. Donc, voilà, un petit peu, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, par la grâce de Dieu, on met dans le Seigneur pour ce qu'il fait. Ah ouais, et vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps? C'est compliqué en fait parce qu'on s'est croisés. Donc la vraie rencontre, on va dire, c'était il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans à peu près. Donc il a été rapide quoi? Ouais. Rapide de moi, rapide de moi. Voilà. Et comment ça s'est passé cette rencontre-là? Cette vraie rencontre parce que... Wow. C'est dans le cadre de l'église, hein, toujours. Donc moi j'étais dans une église et lui dans une autre. Il y avait un rassemblement en fait de la jeunesse et voilà, donc on a commencé à discuter tout ça et puis c'est vrai que la musique ça nous a rapprochés directement. Moi j'étais chanteur et puis lui il était musicien. Donc voilà, on va dire ça s'est fait naturellement. Ah bah super. Ok d'accord, bon, je vais vous proposer un jeu. Moi, on aime bien chill ici. Hein. On va voir si vous vous connaissez bien, parce qu'elle a dit la rencontre, vous êtes rapprochés, on va tester un peu ça. On y va. Alors, je voudrais savoir de vous deux, là on est dans Corps et Esprit, qui est le plus sportif? Oh, c'est moi, large. Oh Moi, tu n'aimes pas le sport? J'aime le sport, mais c'est lui. Parce que j'ai vu sur les réseaux, lui c'est un footeur. Il met des chants de l'église dans le stade, tout ça. Chapeau mon frère, il faut. Ah ouais, il faut. Ok. Alors, de vous deux, qui est le plus souvent en retard? Ah, c'est elle. Bon. Maquillage oblige. Ah, c'est ça. Maquillage, cheveux, fond de teint, tout. La présence d'un moment, on comprend. Tu peux être fâché comme ça quand il sort. Voilà, quand il sort, tu dis. Ouais, c'est ça. Bon. Ah, ok. D'accord, ok. La suite, qui est le plus bavard des deux? Ça se tape. Ça se tape? Moi, des fois, j'ai pas voir. Moi, quand j'ai comme moi, je n'arrête pas. Mais en fait, tous les deux. Ouais, tous les deux. Ouais, franchement, là, franchement, je kiffe. Ah ouais? Tous les deux. Et non, mais ça doit être Notre situation, c'est des 1 heure, 2 heures. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, c'est genre, là au bout de la table comme ça parle et tout ça. Ça va, mais... Ah oui, ça va. Là, le truc, là, c'est dire... Harmonier! Ah ouais. Alors, de vous deux, qui s'identifierait le plus à Paul, l'apôtre? Parce qu'on a fait un quiz, maman m'a piégé sur des détails de la Bible. J'ai dit, c'était pas mal, hein? À la virgule près, c'était... Ouais. De nous deux, je dirais peut-être... C'est chaud, ça. C'est chaud. Mais moi, je m'appelle Pierre de base, tu vois. Donc moi, je m'identifie un peu à Pierre. Ça commence les punchlines. Mon frère. Mais ouais, je dirais peut-être... Moi, non, peut-être moi. Toi, je pense. Ouais, si entre nous deux, si
si jamais par rapport à choisir. À choisir. Franchement, moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment genre la maîtrise des détails de la vie. Tu vois. Après, bon, toi, t'es un serviteur, tout ça, mais j'avoue que quand j'ai écrit la question, je me suis dit, bon. Alors, ok. Alors, qui initie le plus souvent les moments de prière de vous deux? Qui initie le plus souvent la prière? Quand on prie ensemble? Ouais. Qui l'initie? Souvent, c'est moi. Je pense que la plupart du temps, c'est moi. Ouais. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le sacrificateur de la maison. Il faut dire ça bien devant la caméra. Sacrificateur de la maison. Voilà. Tu appelles madame venue vous prier. Ah oui. Alors. Quel est le premier? C'est elle fort. C'est moi. C'est moi qui dis. Non, c'est moi. Attends. T'as vu, elle est Déjà, t'avais pas entendu la question. Et en plus de ça, tu m'as menti. Non, je rigole. Qui a dit je t'aime? Non, c'est moi. Ok. Non, c'est moi. Elle était déjà fan. Moi, j'ai déjà fan, mais ceux qui sont sortis de sa bouche à lui. Non, c'est moi. Ah ouais, alors ça, ce jeu-là me plaît. Ah ouais. Ok. Alors, qui est le plus à l'affût de ce qui se passe sur les réseaux sociaux de Google? Tout ce qui se passe sur les réseaux. À l'affût, dès qu'il y a un truc sur les réseaux. Ah, bébé, il y a ça. Par rapport à quoi? À tout, l'actu, tout. Franchement, moi, je suis. L'actu, c'est tout. Ouais, je pense que c'est elle. Ouais, après, si c'est les réseaux sociaux, style tout ce qui est spirituel, etc., là, c'est Mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'influence ou la place que prend les réseaux sociaux dans la vie d'un couple? D'un couple? Ouais. Parce qu'il y a ça. Tu peux arriver dans des maisons, monsieur il est là, madame elle est là. C'est quoi l'équilibre? C'est quoi le conseil? C'est quoi le petit message que tu pourrais glisser comme ça? Ben, sincèrement, la vie, c'est pas les réseaux en fait. Ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est maquillé, c'est arrangé. Donc, je pense que dans un couple, en fait, il faut savoir poser les téléphones. Nous, on le fait souvent, hein, des fois à table, pas de téléphone en fait. Et je pense que c'est. Ouais. C'est interdit. Je pense qu'il faut revenir un petit peu au back to basics, tu vois, genre revenir un peu. Non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah, c'est ça. Bon, on va finir là. Ok. Entre vous deux, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament? Là, il faut partager. Il y en a un l'Ancien, un le Nouveau Testament. C'est qui? Ok, moi je pense que c'est compliqué, mais moi je dirais moi l'ancien et le nouveau. Quoi? Je sais pas. Non, moi je dirais l'inverse. Ouais. Parce que moi j'aime bien, emmener des fois, c'est même dans la critication et tout, j'aime bien repartir à l'origine, tu vois, pour expliquer ce qui se passe par la suite. Donc moi je suis pareil. Mais en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en tout cas, plus. Mais toi, t'aimes beaucoup la vie de Jésus, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois? Arrête. Toi, t'aimes pas la vie de Jésus? J'aime la vie de Jésus. Moi, je suis plus dans le Nouveau Testament, c'est vrai que je suis plus Paul. Mais j'aime beaucoup l'ancien en fait. Moi, tout ce qui est prophète et tout. Là, c'est pas qu'on aime ou on n'aime pas. Il faut choisir. Si on doit départager. Si on doit choisir. Là, on tranche. Franchement, je veux pas diviser la Bible. La Bible, on va prendre où on la laisse. C'est une Bible, il n'y a pas de. C'est bon. Alors, on est avec Serviteur Pierre et maman Daisy sur Corps et Esprit. J'espère que vous passez un super moment. En tout cas, moi, je m'éclate grave. Ce que je vois en fait, c'est que vous êtes archi complices. Et je trouve ça trop beau. Vous faites de la musique ensemble, vous avez du talent. Vous allez voir qu'ils ont du talent. Vous allez voir. Mais ma question, c'est que tu vois, c'est vrai, il y a des réalités qui font qu'aujourd'hui, la musique gospel n'a pas le même en France, la même notoriété, on va dire, que la musique séculière. Pourquoi vous avez fait le choix de faire de la musique 100% gospel? Parce qu'il y en a qui font de la musique inspirée, mais qui n'est pas le cachet gospel. Ouais. Pourquoi ce choix-là? Il est très simple, parce que moi, c'est vraiment par conviction que je le fais. Et j'ai eu vraiment ce message-là de l'esprit qui me disait qu'en gros, les dons et les talents que j'ai, je dois impérativement les mettre au service de Dieu. Donc ce qui fait que ce soit les chants, que ce soit la musique ou quoi, il y en a qui font, je respecte, mais moi en ce qui me concerne, c'était même pas un choix. C'était c'était ce à quoi le Seigneur m'a appelé, donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé dans cette voie-là. Et vraiment, on ne regrette pas et on comprend ceux qui ne le font pas. Mais nous, en tout cas, c'est vraiment par conviction qu'on le fait. Ah ouais, non mais c'est fort. Et vous n'avez jamais été sollicité par des productions, des collaborations, des choses comme ça pour faire du
hors gospel, on va dire, tu es hors piste. Ouais, moi aussi, mais c'était pas par rapport au chant ou par rapport au rock, c'était vraiment par rapport à la musique, en tant que musicien. Mais non, mais du coup, toi, en tant que donc, t'es musicien, là c'était pour faire une scène ou pour faire des instruments? C'était pour faire une scène. Ok, donc pour toi, en tant que musicien, tu peux accompagner du hors gospel ou pas? Ça c'est une question, il n'y a pas de piège. Hein. Personnel, ouais, de façon personnelle. De façon personnelle. Moi, non. Pourquoi? C'est pas mais en fait, c'est le même esprit. En fait, ça revient un petit peu à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, tu vois. C'est une conviction que j'ai. C'est vraiment une conviction. S'il n'y a pas de source de conviction, ça c'est un péché. Yes. Donc moi, en fait, je suis basé sur le fait que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Je le fais pour lui. Comme tu vois, vu que c'est lui qui m'a donné, en fait, ça ne m'appartient pas. Il m'a prêté ce que j'ai. Moi, je mets à son service. Maintenant, quand c'est pour d'autres choses, j'arrive pas à diluer, tu vois. Donc en tout cas, moi personnellement, c'est. En tout cas, maman Ancien Testament est là. Ancien Testament, tu vois. C'est mon frère. C'est pas tes ennemis. Tu reviens. Ok. Bah, on a un autre jeu. Je ressors ma tablette parce qu'on a reçu des affirmations. On a dit aux gens qui sont autour de nous qu'on allait recevoir un couple merveilleux. Je savais que ça allait bien se passer, mais je savais pas que ça allait aussi bien se passer. Yeah. Et du coup, on a dit voilà, si vous avez des questions, des affirmations, des choses auxquelles vous voulez y répondre, envoyez-nous et vous envoyez. Du coup, je vais vous lire et vous allez pouvoir les répondre en direct. Donc, c'est pour vous, hein. On est ensemble. Alors, ok. Premier message qu'on a reçu. Elle est musulmane et moi en Christ. Il a un bon cœur et me respecte. Est-ce que je peux m'engager? C'est pour moi? C'est pour toi, maman. Moi, je dirais non. Il faut développer. Ouais, moi je dirais non. Pourquoi? Je prends un verset. On dit dans la parole de ne pas se mettre sous un joug étranger. Et tu es en train d'amener un joug en fait qui est étranger à toi. Donc ça va être peut-être que là dans cette configuration, peut-être que deux, tu vas te dire bon, lui il fait sa foi, moi je fais ma foi. Mais quand les enfants vont arriver, il y aura une séparation en fait qui sera nette. Il faudra savoir qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants, où est-ce qu'ils vont prier, qu'est-ce qu'ils vont prier, etc. Et ça peut même créer en fait des enfants qui croient en rien et qui sont carrément en fait perdus. Donc eux, il ne s'agit pas que de vous. Et puis même au niveau de la destinée, en fait, on ne se marie pas parce qu'on est respecté ou parce qu'on est bien, parce que sinon les gens qui nous respectent, en vrai, il y en a plein. Mais le délire, c'est quoi? C'est qu'il y a une destinée, c'est qu'il y a un plan en fait de Dieu pour chaque personne. Et ouais, il faut se mettre avec quelqu'un qui est dans la même maison, voilà, dans la même maison, donc chrétien. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle est en train de dire, l'histoire du mariage, c'est pas uniquement une histoire de cœur, c'est vraiment une histoire de vision. Ce qui fait que deux personnes qui n'ont pas la même vision, Ezra, tu me diras si je sortis une punchline, mais vraiment il vient comme ça, deux personnes qui n'ont pas la même vision, ça crée la division. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, peut-être que, comme elle a dit au début, les choses vont bien se passer, mais à un moment donné, ça sera très très difficile. Donc il y a forcément une personne qui va devoir se rallier et une personne qui va devoir faire des sacrifices. Donc en tant que conseil, c'est non. Nada. On a dit non. Ok. Deuxième affirmation. Bon là je sais pas qui va répondre parce que ça vient d'une fille, ça vient d'une sœur. Alors la première c'est un gars ou? Elle a dit je sais pas, c'est un personnel. Okay. C'est un personnel. Mais en tout cas la deuxième, de ce que je vois là, c'est une sœur. Okay. Elle dit il me plaît. Il me parle comme à une sœur, mais moi j'aimerais vraiment avoir plus. Qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est des frères en Christ là. Ça c'est un problème. Dans l'église. C'est courant dans l'église. C'est trop. C'est-à-dire qu'en fait aussi, moi j'ai fait un appel aux frères. Oui, il faut leur parler. Les frères, si la fille ne vous intéressait pas, soyez un peu sec. C'est le conseil que je vous donne. Ne soyez pas trop mielleux, ne soyez pas trop tendre, n'essayez pas de lui faire croire déjà les messages là, à partir d'une certaine heure, on n'en voit plus. Voilà. Donc faut dire la vérité en fait, parce que du coup après, voilà des sœurs qui disent non, mais voilà, ça me plaît. Faut dire la vérité. Et des fois en fait, on réveille l'amour par des attitudes, par des trucs anodins. Peut-être le gars il est même pas dans sa tête, il est pas là-bas, mais il a réveillé en fait l'amour chez la sœur. Donc moi ce que je vais dire à la sœur, c'est prie pour ton cœur. Et
vraiment en fait prie pour que le Seigneur déjà calme ce qui est dans ton cœur, parce que déjà quand les sentiments sont engagés, le Saint-Esprit il a beaucoup de mal à te parler. Peut-être qu'il va te mettre des warnings, il va te dire stop, 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 mais tu vas pas voir. Mais ça, il faut dire aussi que les filles, les dames, les go de cette génération-là, quand tu leur dis bonjour aussi. Oui, d'accord. Je m'attendais à ça même. Donc quand il a salué, il a dit, tu lui as fait un compliment le dimanche, 2 dimanches, il a dit, le gars il me plaît. Mais pourquoi tu l'as complimenté le dimanche? Non, c'est con, tu le Dieu. Toi, tu as passé la nuit dans la prière. Tu descends, tu brilles, le visage de Moïse il brillait, non? Toi, tu arrives. La fille, elle n'était même pas prête. Elle te voit, tu lui dis bonjour. C'est normal. C'est la gloire de Dieu. Une gloire, bonjour. Mais y'a pas de problème. Ok, vas-y, on passe à la suite. Alors, là, c'est un garçon. Ok. Alors, ma femme a pris énormément de poids, ne prend plus soin d'elle comme au début, et ne me plaît même plus, au point où je n'ai même plus d'attrait sexuel pour elle. Je crains Dieu, je ne veux pas la tromper, mais je me surprends parfois à admirer d'autres femmes. Que faire? Les gens ils se sont lâchés. Parce qu'on a dit que c'était anonyme. Donc c'est honnête. Ouais, c'est des vraies questions. Il faut rappeler à la dame, donc mon frère, je pense que c'est toi qui écris. Rappelle à ta femme que la dot a péché. Donc quand tu sais que tu as payé, il faut lui faire comprendre qu'elle doit faire des efforts. Tu vois, parce que c'est pas évident. Moi je comprends. Tu vois, des fois dans les couples, tu as grandi avec tu as appris à connaître une femme, tu l'as mariée et tout, tu l'as bien. Après dans le foyer on se laisse aller. Donc là, là c'était le message pour le frère, raisonne un peu la soeur. Maintenant maman, prends soin de toi. Vraiment prends soin de toi, parce que si l'homme était poussé comme tu étais, c'est parce qu'il aimait cette femme-là. Voilà. Après c'est vrai que le corps de la femme avec les enfants et tout, il se déforme un petit peu. Mais dis-toi que c'est ton mari, il faut que tu... Voilà, faut pas qu'il y ait d'autres petites dehors. C'est pour ça qu'on a corps et esprit. Bah maman, regardez la vidéo, tout à l'heure il y aura la partie sport, suivez. Voilà. Maman, t'as un truc à dire par rapport à ça? Mais franchement, je ne peux que acquiescer et adhérer. Effectivement, les femmes, des fois, on se laisse aller. Donc, sincèrement, il faut que... Faut écouter. Non, sincèrement, moi, je vais dire la vérité. Des fois, quand tu es dans le foyer, moi, je l'ai expérimenté, sincèrement. Il y a des moments où tu te laisses un peu aller, tu fais pas vraiment attention. Et puis, ils t'aiment. Donc, voilà, mais il ne faut pas aller jusqu'à des cas... voilà, faut pas être une pierre d'achoppement pour son mari. Lourd. Là, vraiment, il faut mettre des likes à fond. Oui. Alors, je suis en couple avec ma copine. On va se fiancer. On est d'accord sur pas de sexe avant le mariage. Mais est-ce que je peux la prendre dans mes bras? Est-ce que je peux l'embrasser? C'est quoi la limite en fait? Comment je peux jauger son niveau? Son niveau? C'est Là, la partie niveau... Ok. C'est pas encore même pas ta fiancée, c'est ta copine. Déjà. Donc là, sincèrement, c'est déjà un cadre un peu dangereux. Déjà, pour moi. Donc moi, je pense que la limite, en fait, c'est tout ce qui va activer ta chair. Les bisous, ça active ta chair. Les câlins, ça active ta chair. Donc, ouais, tout ce qui va, en fait, susciter le désir, en fait, pour moi, c'est ça la limite. Donc, tout ce qui va... Et aussi... l'endroit où tu vas faire ces bisous et ces câlins. Parce que du coup, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est pas ta fiancée, est-ce que ça, tu auras le courage de le faire devant ses parents? Est-ce que tu auras le courage de te comporter comme ça devant les membres de l'église? Si la réponse est non, c'est que c'est ça la limite, tu ne vas pas le faire. On ne pêche jamais à la lumière, on pêche toujours dans le noir. Donc ce que tu ne peux pas faire à la lumière, ne le fais pas. Ne le fais pas. On dirait un élève du bled. Ça c'est pas de la Bible. C'est ça. Vraiment. Ok, voilà, la suite. Elle parle de nos projets intimes à ses parents et ça me gêne beaucoup. Quand on en parle, je passe pour méchante. Comment je dois comprendre ça? Est-ce que ça c'est dans le cadre du mariage ou pas? Ouais, c'est dans le cadre du mariage. Ils sont mariés et en gros, l'homme ou la femme expose un peu trop les projets intimes. Après, projet intime, je sais pas trop ce que ça définit. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça peut, voilà. Mais ça gêne l'un ou l'autre qui va, par exemple, si c'est toi, la maman qui te dit, voilà, je vois ça là, on garde ça pour nous. Et toi, tu vas le prendre mal, elle va passer par méchante. Comment elle doit comprendre? Enfin, voilà. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui, faudrait pas que ça se passe dans un foyer.
ne faudrait pas que ça se passe parce que la Bible est claire. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc c'est dire, c'est pas de quitter dans le monde, dans le sens où voilà, tu parles pas à tes parents. Mais c'est dire que, c'est-à-dire ce qui pouvait t'attirer ou t'attacher à tes parents, il y a un certain détachement qui doit se faire. Et ça passe aussi par les projets, ça passe aussi par les idées, voilà, tu crées une intimité avec ta femme, ce qui fait que l'intimité, c'est la raison pour laquelle on appelle ça l'intimité. L'intimité n'est pas exposée, c'est des choses qui sont cachées. Donc moi je dirais que dans ce cas de figure-là, lorsque tu es avec ta femme, tu as des projets, voilà, construisez ça ensemble. Les parents ils peuvent donner des conseils, mais ce n'est pas à nous d'aller exposer ce qu'on fait entre nous aux parents. Oh, c'est lourd. Vraiment, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, mais surtout la chose que je veux ajouter, c'est que si ton mari ou ta femme en fait n'est pas d'accord pour que tu ailles dévoiler certains points de votre intimité, tu dois te soumettre en fait à ton mari ou ta femme parce que tu n'es pas marié à tes parents. Tu es marié justement à ton mari ou à ta femme, donc c'est avec cette personne-là que tu dois prendre les décisions qui vous concernent. Et les parents, en fait, il faut les laisser un peu à côté. On voit trop de foyers être gaspillés à cause de la belle famille, donc ça, il faut vraiment... Après, moi, je pense qu'il faut définir aussi jusqu'à où va notre intimité, tu vois, parce que là, je dis projet intime. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est peut-être l'achat d'une maison, de l'investissement en commun. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps aux frères. Moi aussi, je suis marié, hein. Donc, de s'accorder dessus. On ne peut pas faire un chemin ensemble si on n'est pas accordé avant. Donc, voilà, c'était ma petite intervention dessus. Ça nous a fait du bien. Merci. Alors, mon mari, c'est une maman, mon mari me parle d'une manière qui me déplaît. Et lorsque je lui réponds, ça s'envenime. Comment faire? Déjà, tu réponds pas. Facile à dire. Déjà, le mari, il faut comprendre une chose. Ça, je peux parler. Déjà, le mari, ça représente un petit peu l'autorité. Même pas un petit peu. C'est l'autorité, etc. Après, je ne suis pas en train de dire qu'en tant que mari, en tant que père, on a le droit de parler comme on veut à sa femme, etc. Mais l'homme, il a cette casquette-là d'autorité. Ce qui fait que il y a des moments où il va être, peut-être que c'est pas légitime, il y a des moments où il va hausser le ton, il y a des moments où il va parler, parce que bon, il n'est pas content d'une situation ou d'une autre. La femme, c'est elle qui, moi je pense que c'est elle qui doit essayer de rééquilibrer la chose. C'est-à-dire que si une femme veut pousser son mari à ne pas se fâcher, c'est elle qui a le secret. Tu vois? Par exemple, si moi je commence à crier, c'est elle et lui poser, je me calme de suite. Mais si elle commence à répondre, l'homme c'est ça. L'homme en fait, on cherche à marier une femme, on ne cherche pas à marier un homme. Donc si tu arrives dans ta maison et que tu vois quelqu'un qui te tient tête, là ça peut être problématique, ça peut être compliqué. Donc moi je dirais, bon, dans ce cas de figure là, je m'adresserai un petit peu à la femme, parce que c'est elle qui représente un peu la douceur, etc. Maman, pose un peu. Dose un peu, tu vas voir que le mari, quand il va voir comment tu réagis, lui aussi dans sa façon de faire, il va s'adoucir. Ça me fait penser au mec qu'on voyait sur les réseaux. Le gars il crie sa femme, elle arrive, elle fait c'est fini. En plus, elle connaît le secret. Elle connaît le secret. Mais maman, t'as envie de réagir? C'est comme ça, vous dites là. Non, moi, ce que je vais dire, c'est effectivement, il a raison. La femme, elle doit savoir tempérer et tout. Mais, le fruit de l'esprit là, c'est pour hommes, c'est pour femmes. Okay. Donc la douceur aussi, c'est pour l'homme. Donc moi, ce que je vais dire à cette femme-là, effectivement, elle a remarqué que quand elle répond, ça s'envenime. Donc déjà, effectivement, essaye de ne pas répondre. Faut pas que ça s'envenime. Mais derrière, en fait, je pense qu'il faut qu'elle prie déjà pour son cœur, pour avoir la force de ne pas répondre. Parce que sincèrement, comme je disais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans les faits, c'est difficile, on est des êtres humains. Donc qu'elle prie pour son cœur déjà pour que ça se régule, on va dire. Et derrière, qu'elle prie aussi pour son mari, qui puisse la comprendre, qui puisse apprendre en fait à parler avec douceur. Parce que vos paroles soient assaisonnées de douceur, c'est pas la femme. C'est l'homme, c'est tout le monde en fait. Que chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, enfant de Dieu, parle avec douceur. Donc s'il parle mal, c'est que là aussi il y a un problème. Donc elle doit fléchir les genoux, prier, que ses paroles soient assaisonnées de douceur. Et en fait, dans cette douceur qu'elle a elle-même, et le fait de prier, d'intercéder pour son mari, je pense que ça va s'arranger. Et puis naturellement, si l'un hausse plus le ton que l'autre, l'autre se retire. Et puis vous revenez sur la conversation un peu plus tard. Et puis voilà, tranquille. Yes, donc on va passer à la prochaine partie. Okay. Là, j'ai juste besoin de temps. Attends, maman. C'est pas qu'on ne t'aime pas, hein. Mais là, c'est la partie du son. Voilà. Au revoir.
Mais dis un mot, moi, frère, j'ai béni. Hein? Parce que comme moi, quand je dis à ma femme, il faut partir, elle dit comment ça? Comment t'es comme moi? Tu sais ce que je t'ai réservé là? Dis-moi. Je t'ai réservé un bail propre. Mais il y a quelqu'un qui va venir, pas remplacer maman parce qu'elle est irremplaçable, mais on était trois, on doit finir à trois. Ok. Voilà. Il s'appelle Don Twink. Il y a la famille qui est bail. Yo coach, c'est comment? Ah, c'est là, hein, coach. Yo, coach. Yeah. J'ai peur un peu. Non. Ok, la famille, est-ce que vous allez bien? Ça va. Bon, corps et esprit. Aujourd'hui, bon, on va travailler les épaules. Ah, c'est important, les gars. Donc, comme c'est le nom, il est bien battu en plus. Donc là, on va travailler les épaules. Hein? Donc, c'est tout simple, pas compliqué. Donc, j'explique. On va faire avec du poids. Ok, donc, j'étais à la maison. Tu peux pas juste un peu de poids, c'est pas grave. Prends des bouteilles d'eau, ça passe. Ok. Donc, moi, comme je suis pas trop balèze, je prends 5 kilos. Bon, j'ai aussi 5 kilos. On laisse ça, 5 kilos. Ok. Donc là, on a 5 kilos. Ok. La première juste là. On se met 3. Ok. Il faut bien respirer les poids. C'est important de respirer. Ok. Donc là. Ok. Fait, il monte. Il descend. Ok. Bim. Ok. On respire. Donc là, ok. Ok. Et là, ça chauffe. En même temps, ça travaille aussi les pecs. Ok. Vas-y, ok. Donc là, pour aller plus simplement, c'est pour aller doucement. Ok. Donc là, on fait 10. Ok. Donc 10. Quand même 3 séries. Ok. Ouais. À la maison, c'est pareil. Ok. On fait 3 séries à la maison. Si t'es plus chaud, tu prends peut-être 20 kg, 20 kg. Mais ça te plaît, c'est sorry. Ok. C'est bon. On y va, ça fait 10. Donc là, 3, on va faire 10. Ok. On va serrer. 30 secondes de pause quand même. Ok. Donc 3, 2, 1. Go, allez. 1. 2. Ça va? 3, ça veut dire qu'on ne peut pas parler. 4, 5, allez. 6, 7, allez, on y va. 8, 9, dernière, et 10. Donc, on se repose un peu. Voilà. Ok. Donc là, respirez, si vous voulez boire, buvez un peu. Il n'y a pas d'eau ici. Donc, ouais. 5. À la maison, tu peux boire. Bouteille d'eau, si c'est trop léger, prends peut-être, je sais pas, la lessive, c'est plus long. Prends 2 et on y va. Ok? On y va? Ok, coach. 3, 2, 1, tu joues, allez. 1, allez. 2, c'est free. 3, allez. 4, 5, 6, allez. 7, allez. On y va, on lâche pas. 9, dernière, allez. 10, voilà. Yeah. J'ai série. Oui, monsieur. C'est bien passé? Oui, ça va. Oh, mais la terre, un peu bizarre. La terre, je pense que 5 secondes. 5. Bon, allez, troisième série. À la maison, on suit. C'est bon, ça va? Ok, ça va, c'est pas trop compliqué. Non, ça va. Oh, ça va. Où est ma femme? Appelle-moi ma femme! L'amour, elle est prête. Faut se marier, ça. Wow, placement de produit! Ok, on y va, deuxième série, 3. Allez, go. 2, go, allez. 1, go. 2, montez, allez. Allez. 4, 5, 6, 7, allez. 8, 9, dernière, allez. Et 10. Yes! Ok, donc là, bougez pas pour bien cheveux le truc. Là, on va gagner comme ça pendant 10 secondes. On y va. 3, 2, 1, go, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maman! Donc là, ça pique, ok? Là, même juste pour les épaules, ok? Donc là, on le tient comme ça. Ok? Comme ça. Et là, donc, pour nous aider, j'ai appelé toujours la coach
Veggie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Plus de féminin quand même, c'est important. Ah oui. Ok. Donc là, ça va être ça. C'est comme ça. Et là. Allez, ok. Là. On commence bien. Et là, c'est juste là. On commence ça. Ok. Donc pareil. 10-10. L'épaule, on va tuer ça. Ok. À la maison, c'est bon. Allez, 3. On va tuer ça. 2. 1. Go, allez, ça. 1. 2. Allez. 3. 4. Allez. 5. Allez. 6. On lâche pas. 7. Allez. 8. Allez. Dernier, on y va. Allez. Et là, normalement, ça chauffe. Ah oui, 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 ça chauffe. Les gars, ça chauffe. Oh oui. Donc là, normalement, ça chauffe. Ok. Et ça travaille. C'est bon pour les hommes et pour les femmes aussi. Ok. Donc. Deuxième série, le chaud, quoi. Ah, c'est les choses. C'est pas série. Les trois, c'est les chaud. Chérie, on y va. Les royaux, les violents. Ah, oui, ok. Persévérer jusqu'à la fin. Allez, deuxième série, 3, 2, 1. Go, allez, go. 1. 2, c'est bien, ça, allez. 3, c'est cool, allez. 4, allez. 5, c'est bien, allez. 6, on va aller. 7, 8, dernière. Allez, 9, dernière, allez. Et 10. Ok. Je sens que Dieu a créé des muscles, je ne savais pas qu'ils existaient, mon frère. Donc, comme vous savez, c'est que l'épisode c'est 12 exercices. Okay, donc, faites ça à la maison, c'est très important. Ok. Dernière. Une dernière, ouais. Alors, on y go. Ok. On lâche pas. On lâche pas, hein, allez. Faut jamais lâcher jusqu'au bout, ok. Même si ça va prendre du temps, c'est pas grave. Jusqu'au bout, ok. 3, 2, 1, go, on y va. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, allez. 7, allez, ça. 8, allez. 9, allez. 10, allez, 10, on bloque, allez, nous. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais. Yeah. Mais il n'est pas passé. Non, vous donnez. Ok, on est sur Corps et Esprit. Surtout, abonnez-vous, mettez un maximum de likes et on se voit au prochain épisode ensemble. Dieu vous bénisse. Hey. Oh, c'est bon, c'est You're listening to a D-Doc production. Plusieurs pensent que c'est fini pour toi, non. Faut pas les écouter, c'est les gawa. Veulent te pousser à broyer du noir. Dis-leur que toi t'aimes bien les plats sénégalais. Car y a même pas de drap. Devant aucune situation, on baissera les bras. Un esprit sain dans un corps sain, on limitera le gras. C'est de la folie déplacer une montagne, mais toi vas-y fais-le. C'est une question de grâce, on ne l'a pas volé. Pas par l'intelligence, on ne fait pas de philo. Non, la couronne c'est bien ça que tu vas soulever. Mais pour ça il faut que tu passes par les combats. La robe blanche ne doit pas te passer sous le nez. Reste focus sur les noces de l'agneau. Échouer t'as pas le droit. Bosse jusqu'à tard le soir. Évite tous les vices et tous les vices là. Sois celui qui bataille et qui vise l'or. Échouer t'as pas le droit. Bosse jusqu'à tard le soir. Évite tous les vices et tous les vices là. Sois celui qui bataille et qui vise l'or. Christ, à chaque fois que je compose une mélo, elle a, ouais. C'est moi je vis, c'est pour porter son fardeau, elle a, ouais. Certains entendront le message mais sans le croire, elle a, ouais. Holy Spirit est dans la place, elle a, ouais. Même si t'es balèze, moi je te balaye, je dis que Dieu soit loué. Je regarde ni ta taille, aucun détail, y'a Goliath qui connaît. Plus c'est dur, plus tu mûris. On t'injure, toi tu souris. Dans le Christ anatomie, on a dit c'est la folie. De la foi anomalie dans le genre animalier. Non, c'est grave. Ce qui compte, c'est la mission 007. Dieu n'est dans une étable. Impossible réaction, ça c'est la recette. Voilà. Mes gars, y'a foy. J'ai béni et béni mon foyer. J'ai dit mon mogo, y'a foy. Il écarte la mer en deux, je peux pas me noyer. Jamais. Même s'il y a zone turbulence, y'a décadence, persévérance, père me relance. Non, c'est pas la chance, ça c'est la grâce. Cherche pas mon gars, en Dieu j'ai la foi. Christ, à chaque fois que je compose une mélo, elle a, ouais. C'est moi je vis, c'est pour porter son fardeau, elle a, ouais. Certains entendront le message mais sans le croire, elle a, ouais. Holy Spirit est dans la place, elle a, ouais. Christ, à chaque fois que je compose une mélo, elle a, ouais. C'est moi je vis, c'est pour porter son fardeau, elle a, ouais.
Certains entendront le message, mais sans le croire, hélas, hélas, ouais. Holy Spirit est dans la place, elle a, ouais.